Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux à ce jour où vous êtes en train de nous suivre partout ici d'abord en République démocratique du Congo, en Afrique, et sans oublier ceux-là qui nous suivent à partir de Londres, de la Belgique, de Paris, en Europe, aux États-Unis, Canada. Nous vous saluons et nous sommes de cœur avec vous parce que vous êtes des milliers de téléspectateurs en train de nous suivre, en train de liker nos vidéos et nous aider à ce que nous puissions vous servir au moment opportun. Aujourd'hui, votre rédaction de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, vous amène dans la province du Haut-Katanga. Encore, on en parle. Dans la province du Haut-Katanga, au sein du parti au pouvoir, l'UDPS, Tshisekedi, le parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce jour? Deux personnes qui se disputent le poste de la fédération de Lubumbashi 2. Là, quand on entend par Lubumbashi, c'est-à-dire à partir de la commune de la Washi, la commune Kampemba et une partie de la commune annexe, plus une moitié de la ville de Lubumbashi, donc le centre-ville. Voilà. Mais je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Mais avant d'en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord une seule chose, de vous abonner très massivement à travers votre média en ligne, Triomphe Congo Télévision, le média qui est au moment opportun en train de vous servir. Likez nos vidéos, partagez à plus grande échelle. Abonnez-vous massivement sur YouTube, sur TikTok, sur la page Facebook et même sur X. Sur X, vous allez @Congo Triomphe, vous nous trouverez et nous sommes là en train de vous servir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous servir. Je voulais annoncer dans le prélude, il y a une cacophonie qui règne au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à son excellence Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici dans la fédération de Lubumbashi 2, dans la province du Haut-Katanga. Alors pour en parler, je vais recevoir mon confrère Colin Dumont Moussompo, à qui j'ai dit bonjour monsieur Colin. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui. En tout cas, comment la santé, ça va? Oui, ça évolue un peu, des petites grippes, mais on essaie aussi de surmonter parce que nous devons être là pour apporter la bonne information à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Hein, ouais. Parce que c'est notre travail, c'est la primauté même de notre travail. C'est la primauté de notre travail, mon frère Colin Dumont Moussompo. Après le départ de Dani Kabongo, qui est devenu sénateur au niveau national, il était auparavant président fédéral de UDPS Lubumbashi 2. Et après son départ, M. Dani Kabongo a laissé Mme Eugénie Tchamé, qui est devenue aussi députée provinciale, après les élections. Et par après, il y a Adalbert Loulou, qui a été notifié par l'honorable, le CG de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est toujours contesté jusqu'à ce jour. Voilà. Quelle analyse faire là-dessus concernant cette cacophonie qui règne au sein de l'UDPS? Oui, Étienne, commençons d'abord par le début. C'est-à-dire, lorsque l'UDPS s'est installé, il y a eu quand même de grandes personnalités, des grandes figures que nous avons connues ici. Il y a par exemple M. Tabou, qui était le coordonnateur, donc le président fédéral de toute l'UDPS au niveau du Katanga. Après le réaménagement qu'il y a eu au sein de ce parti politique et la prise du pouvoir par Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'UDPS, on a scindé ces partis en 3 fédérations. Il y avait une fédération qui était gérée par Monsieur Tshibangou, et puis il y avait Mikobi,
il y avait donc ça dit toute la province était divisée en trois fédérations. Maintenant, ces fédérations, après le bruit qu'il y a eu entre Mikobi et Chibangu, ils sont partis au niveau national. Et là, on a nommé Michel Kabwe, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, provinciale, qui gère l'UDPS Fédération Lubumbashi 1. Et puis, il y a M. Martin Kazembe, qui est l'ancien maire de la ville, qui est devenu vice-gouverneur. Et il y a Dani Kabongo, qui était à la Confédération Lubumbashi 2. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après les élections, M. Michel Kabwe, qui a été élu président de l'Assemblée provinciale, député provincial, il a laissé la place à Jean-Marie Chilumbu. Et de l'autre côté, où il y avait Martin Kazembe, il y a aussi là une certaine cacophonie parce qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui se réclament derrière Joël Mutangala et ceux qui se réclament le bourgmestre de la commune Katouba. Et il y a aussi Dani Kabongo qui est élu sénateur pour le compte toujours de l'UDPS. C'est là qu'il y a maintenant le problème après le départ de du sénateur Dani Kabongo. Lorsque le sénateur est parti, Dani Kabongo, élu sénateur, il a laissé l'intérim au docteur Eugénie Tchami. Qui est devenu député provincial. Qui est aussi député provincial. Maintenant, avec la présence, parce que l'honorable sénateur Dani Kabongo avait deux vice-présidents. Il y avait Madame Docteur Eugénie Tchami et Adalbert Loulou. Alors, il y a eu ce tiraillement entre du côté d'un groupe qui soutient à 100% Adalbert Loulou et de l'autre, un autre groupe qui soutient Madame Eugénie Tchami. Alors, c'est arrivé même où ils se sont bagarrés, on a lynché M. Adalbert Loulou, et pour couper court, le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, a notifié officiellement Adalbert Loulou comme président. Là, en tant que secrétaire général du parti. Secrétaire général du parti, c'est à lui qui revient la gestion au quotidien du parti. C'est ainsi qu'il a notifié Adalbert Loulou comme président de la fédération Lubumbashi de ville de Lubumbashi. Voilà où la situation, comment elle évolue au sein de ce parti à ce jour. Voilà, il y a une vidéo qui circule sur la toile, mesdames et messieurs, où il y a, je ne sais pas moi, un militant de l'UDPS, ça doit être, qui est en train de ne pas reconnaître, donc, qui ne veut pas reconnaître la fédération entre les mains de M. Adalbert Loulou. Est-ce qu'on peut suivre ça? Et puis nous allons revenir pour faire une petite analyse quant à ça. Merci beaucoup. Naeli susu pona koyebisa bino ke quand ndenge nayebisa ki bino fois passé que Adalbert Loulou aza mutu nyamu nyamu donc azoko kama solo te donc bino moko bomona un fédéral azotinda batu na réseaux sociaux bakende kosengela ye mbongo oyo kofuta loyer ya fédération. Ça c'est faire la honte de cette fédération là. Monsieur Adalbert Loulou nazo ebiso boye soki makambo elekeli yo babenga kaka bato ebisi bango ke o charge bopesi ngai eza makasi mutu ata moko atindaka mbongo na Kinshasa po bafuta ba fédération nyonso ndenge ezalaka wana te. Là il faut être un véritable responsable à ce niveau là pour assumer de grandes responsabilités. C'est-à-dire je dis merci beaucoup à Madame Eugénie Tchami, l'élite du peuple, une femme à la hauteur, maman ni maman, la seule qui nous reste à Kampemba Rouache. Donc, vos amis balété, aux ayomoko. Donc, maman, courage à trop, au tiozo, biloko nyonso, amnamaboko na yo. Donc, tongo makasi na fédération, tozo benga ba combattant nyonso à UDPS, il faut makambwe banda ndenge zalaka. Pour kufaka déjà.
fédération komaka déjà kokita. Maintenant na moment oyo makambo ekobanda sikoyo ya mbutu. Donc kobandaka lobby ba combattant boya ba onyo so ndenge boya kawana mama kozala kuna loboko epesa ka jamais bakataka yango un véritable leader. Donc zalawana le lit du peuple oleki bango. Oleki bango et puis ton lobby que trop c'est trop avec Adalbert Loulou. Muto nyamu. Ozoko kama solote o nazala chef kibokonzi babotaka na obatu. Ozoko pa soki pe oza combattant, c'est pas là kozala combattant, soki oza leader te. Merci beaucoup na ba union so bazolanda biso lobby mama Eugénie na poste na yo yondo ozokoka. Voilà, vous venez de suivre là la petite vidéo. Je crois, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Quelle analyse quant à ce? Bon, moi je crois là il y a une question de leadership. Hein. C'est un problème très sérieux. Au sein de la fédération. Au sein de la fédération. Oui. Est-ce que ces problèmes, c'est celui qui est parti sénateur, donc M. Dani Kabongo, c'est celui qui a créé cette cacophonie? Je crois non. Il y a un problème de dysfonctionnement au sein des partis. Parce que on cite, si vous suivez bien la première vidéo, on ne reconnaît pas M. Adalbert Loulou comme étant président fédéral de Lubumbashi 2. Pourquoi? Il y a certaines opinions qui disent parce qu'il n'est pas du coin, il n'est pas de la tribu du secrétaire général Augustin Kabouya. Est-ce que le tribalisme va faire fonctionner ce parti? Je ne sais pas. Pendant qu'en politique, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de tribu, oui. C'est un problème de qualité, un problème de vision qui fait fonctionner le parti. Et puis l'idéologie qui fait fonctionner le parti politique. Ce qui fait au jour d'aujourd'hui que M. Loulou, Adalbert Kibombo est combattu. Il est sérieusement combattu. Et si on se souvient bien, il a été combattu même avant la notification. Oui, il a été combattu. On l'avait même blessé à la tête. On a vu le sang couler sur ses habits, mouiller même la chemise blanche qu'il portait. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème qui règne à ces jours ici au sein de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 2. Voilà, c'est ça le grand problème. Je crois que la rédaction de Triomphe Congo a joint M. Adalbert Loulou pour répondre face à cette vidéo et puis le son qui a circulé sur la toile de Mme Eugénie qui est devenue députée provinciale. Est-ce qu'on peut suivre d'abord ça et puis nous allons revenir après cet élément. Compte tenu de la vision, les projets des sociétés des pères fondateurs de l'IDPS, nous sommes là en tant que président fédéral de l'IDPS Fédération Lubumbashi pour servir et arriver à rassembler tout le monde. Effectivement, il y a eu des problèmes qui se sont passés dernièrement. C'était juste au niveau de l'interprétation du statut de l'IDPS. Parce que les statuts de l'IDPS, c'est ça notre Bible que nous avons au sein du parti. Et personne n'a pas droit de violer les statuts de l'IDPS. Et moi, je me suis battu pour le respect strict du statut, pas autre chose. Oui. Et nous sommes là en train de travailler. Et je crois que si vous passez à la fédération, vous allez constater que le climat est revenu au bon fixe. Et le secrétaire général Augustin Kabouya, il a dit trancher à ce sujet en tant qu'un bon père de famille. Oui, vous citez le secrétaire général Augustin Kabouya, mais il y a certaines langues qui protestent le fait que vous avez été élevé à ce poste pendant que vous ne méritez pas parce que vous n'êtes pas de la tribu. Vous n'êtes pas de la tribu du secrétaire général. Pas forcément, pas dans ce sens. L'IDPS, ce n'est pas un parti tribal. L'IDPS, c'est un patrimoine national. C'est un parti là où vous arrivez à retrouver tout le monde au sein du parti. Mais quand cela ne tient, vous avez toujours à un certain moment, il y a ce qu'on appelle des esprits faibles qui cherchaient à attirer l'IDPS vers les bas. Alors que l'IDPS est déjà au sommet. Vous constatez des gens qui ont cette idée-là d'attirer l'IDPS vers les bas. Et nous n'allons jamais accepter ça. Nous n'allons jamais les laisser faire. L'IDPS, c'est un parti national, c'est un patrimoine. Aujourd'hui, je suis là en tant que président fédéral de ce parti. Vous m'achetez. Et après moi, ça sera quelqu'un d'autre. Donc c'est une continuité, c'est une suite. Si aujourd'hui, les autorités au niveau national, ils décident à ce que
qu'après un certain temps, vous ne serez plus président fédéral, vous devez aller servir les partis à un autre niveau. Je partirai tout bonnement en tant qu'un démocrate. Oui, vous allez partir en tant que démocrate, mais comment vous allez faire maintenant? Parce qu'il y a des brebis galeuses qui continuent à faire des déclarations. Quelle sera votre procédure pour les rapprocher? Nous avons la mission, c'est arriver à rassembler tout le monde. Tout le monde, tout autour de l'IDPS, tout autour du parti. Mais néanmoins, ceux qui ne veulent pas, je crois que le secrétaire général a été correct. Et il a été clair dans tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là qui ne veulent pas se conformer. Et ils seront sanctionnés. Le secrétaire général a dit quoi? Il a dit, c'est là qui ne vont pas se conformer aux idéaux, aux statuts du parti. Et ils seront sanctionnés comme tels. Nous avons notre mission, ce n'est pas uniquement de sanctionner qui que ce soit, mais notre mission à la tête de la fédération, c'est d'arriver à rassembler tout le monde, tout autour de l'IDPS, et de faire de l'IDPS un grand parti dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Voilà notre mission auquel on nous a confié de faire, c'est arriver de rassembler tout le monde. Et les bons et les mauvais, tout le monde, ce sont les enfants de l'IDPS. Je dis bien que je n'ai pas que des côtés positifs en moi, j'ai aussi des côtés négatifs, mais nous sommes là pour gérer les partis et arriver à se tolérer mutuellement, afin que l'IDPS rayonne comme il a toujours rayonné. Oui, en tant que président fédéral, ce sont des grandes responsabilités. Est-ce que attendez-vous à des difficultés? Lesquelles, par exemple? Oh, les difficultés, vous en avez toujours. Je ne vais pas dire que non, tout en gérant l'IDPS, je n'aurai jamais des difficultés. Des difficultés, vous en avez toujours. Par moments, des difficultés qui sont liées à l'incompréhension. Par moments, à la tolérance. Tel que ce qui s'est passé les samedis, j'ai été agressé. L'IDPS, c'est la démocratie. Mais on a vu le sang couler. Si, effectivement, ce sont pratiquement les inciviques. Nous sommes appelés à débattre. Actuellement, l'IDPS, nous sommes au pouvoir. Nous sommes appelés à débattre démocratiquement, arriver à avoir ce qu'on appelle les échanges d'idées. Nous ne sommes pas appelés plutôt à venir aux mains. Non, ça c'est pas de la démocratie. Ça c'est la barbarie. Et ces gens-là, ils n'ont pas de droit au sein du parti. L'IDPS, c'est un parti national qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Vous allez constater qu'Étienne Tshisekedi ne s'est jamais battu avec qui que ce soit, quand bien il a été agressé. Et nous sommes dans ces pas-là d'Étienne Tshisekedi. Nous n'allons jamais nous battre pour ça. S'il y a des gens qui aiment bien discuter de la fédération de l'IDPS, nous sommes prêts à en débattre et discuter d'une manière purement démocratique. Voilà, nous venons de suivre ça, M. Colin Djouma-Moussompo. Ça, c'était la réponse de M. le président fédéral contesté, Adalbert Loulou. Quelle analyse quant à ce, pour passer un peu à ce que nous sommes en train de dire? Le problème qui réside ici, c'est le fait que M. Dani Kabongo, le sénateur, oui, il a fait circuler un audio où il essaie de dire que la sortie du gouvernement de Jacques Yaboula, le gouvernement remanié de Jacques Yaboula Katwe, il faut ipso facto que le gouverneur puisse consulter Michel Kaboué, l'honorable Michel Kaboué, consulter l'ancien maire de la ville, le vice-gouverneur Martin Kazembe, et lui, les sénateurs, qui sont des fédéraux jusqu'à la preuve du contraire, qui gèrent, qui continuent à gérer les figures de proue, qui continuent à gérer ce parti politique. Et pourtant, dans la logique des choses, ils sont déjà partis. Martin Kazembe est vice-gouverneur, oui. Il a été maire. Dani Kabongo est devenu sénateur. Oui. Et Michel Kaboué, président de l'Assemblée nationale. Donc, il faut que les autres qui sont restés puissent monter, occuper ces places pour que le parti qu'on ne puisse pas avoir un vide. Hein, c'est ça le nœud du problème. Donc, vous voyez, avec cette cacophonie, Triomphe Congo a cherché à connaître la vérité. Où serait la vérité? Voilà, Triomphe Congo a cherché à savoir où serait la vérité. Et votre rédaction adjoint en duplex, l'honorable sénateur Dani Kabongo, à partir de l'Angola, où il est, parce que d'ici là, ils seront encore au niveau des hémicycles. Et nous allons suivre cet élément où la rédaction de Triomphe Congo a joint au téléphone l'honorable sénateur Dani Kabongo
pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste au niveau de la fédération de Lubumbashi 2. Nous allons revenir après cet élément. Honorable Dani Kabongo, bonjour. Bonjour. Honorable, au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Je suis encore à Londres. Vous êtes très loin au niveau de la République angolaise, honorable, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, honorable, il se passe une situation au sein de la fédération de l'IDPS Lubumbashi 2 où vous avez été président fédéral au jour d'aujourd'hui. Il y a une cacophonie qui règne à la tête de cette fédération. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est la vérité? Est-ce que vous êtes parti? Vous avez laissé un successeur? Oui, merci beaucoup. Je pense, moi, je ne suis pas empêché définitivement au sein de la fédération. Mais comme je suis à Kinshasa pour rendre encore les services à la nation, je ne pouvais pas laisser la fédération sans intérimaire. Avant de quitter, j'ai vu parmi mes adjoints qui étaient là, j'ai laissé l'intérim au docteur honorable Eugénie Chami, qui était plus, qui fréquentait plus la fédération, qui était avec moi tous les jours, avec un souci de voir la fédération aller de l'avant. Oui, c'est là que les bas blessent, parce que le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, a nommé quelqu'un il a reconnu, il a notifié une personne qui devrait gérer la fédération. Et cela pose problème. Oui, je ne peux pas aller en contradiction avec la hiérarchie du parti et notre chef direct qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, avec qui on a échangé même avant qu'il puisse décider d'ordonner à l'OPA, l'organisateur national, à Babi, afin qu'il fasse un document pour l'intérim Adalbert Loulou. C'est l'un de mes vice-présidents que nous avons accueilli au parti en 2017 avec joie. Moi et l'honorable Michel, comme il travaille à l'environnement, il est venu, nous l'avons accueilli avec joie. Et moi, je ne peux pas combattre Loulou parce que c'est quelqu'un que nous avons accueilli avec joie au sein du parti. Mais là où les bas blessés avant, c'est parce qu'il ne se présentait pas vraiment aux réunions du parti. C'est ce qui a fait que, avant mon départ à Kinshasa, j'avais laissé l'intérim au deuxième vice-président qui était tous les jours au sein du parti. Mais quand la hiérarchie a décidé de laisser l'intérim à Loulou, il doit faire l'intérim, mais se conformer au moins aux règles de notre fédération, parce que nous sommes la force de l'IDPS Lubumbashi et une fédération qui est beaucoup combattue. Nous ne voulons pas que Loulou vienne et fasse les jets de l'ennemi qui veulent voir la fédération Lubumbashi tomber pour les propres intérêts de 2028. Ça, on n'acceptera jamais. J'aimerais, si réellement il devrait faire l'intérim, mais il devrait travailler en parfaite collaboration avec les membres du comité fédéral, la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Mais il se met dans une guerre sans nom pour contredire tout ce que les membres de la fédération sont en train de faire. C'est là où les bas blessent. Oui, c'est là où les bas blessent, honorable sénateur Dani Kabongo. Mais pourquoi vous, en tant qu'Enageri, quelqu'un qui a géré cette fédération pendant longtemps, ne pouvez-vous pas lui prodiguer des conseils? Parce que vous le reconnaissez comme votre remplaçant à l'intérim. Je ne l'ai pas reconnu comme mon remplaçant, mais le parti a décidé que ce soit lui, quelle que soit la volonté, de la base. Et moi, j'ai donné juste les conseils à la base de l'accepter comme tel pour ne pas désobéir à l'ordre donné par le secrétaire général.
Mais sa façon de faire les choses, c'est ce qui met maintenant la base en confusion pour ne pas l'accepter. Et là, ça ne dépend pas d'Anika Bongo. Chez nous, c'est la pyramide renversée, donc c'est la base qui décide. Je pense que vous avez suivi l'audio, je pense que vous l'avez interviewé avant-hier, donc il va dans le sens de combattre la même base qui a tant souffert, la même base qu'il a accueillie, parce que il est venu pour les questions électorales au sein du parti en 2018. Nous l'avons accueilli au bâtiment Moulongo, mais comme la base de l'IDPS aime voir les partis aller de l'avant, on l'a accueilli et aujourd'hui il ne peut pas travailler contre la même base qu'il a accueillie au sein de l'IDPS. Mais il y a honorable, un audio qui circule sur la toile depuis hier où vous demandez au gouverneur Jacques Aboula Katoué, avant qu'il ne puisse publier son gouvernement remanié, qu'il puisse en tenir compte de l'UDPS. Mais vous agissez en tant qu'équipe parce que vous n'êtes plus président fédéral de Lubumbashi 2. Cher journaliste, je sais, je connais Colin Moussopo, un monsieur intelligent, un journaliste bien formé. Je pense notre ami Adalbert qui est là, on ne l'appelle pas président fédéral, on l'appelle président par intérim. C'est pour dire, quand je suis à Lubumbashi, je vais présider les réunions du comité fédéral. Et jusque-là, il fait que l'intérim. Et il ne maîtrise même pas encore bien la situation de Lubumbashi, il ne maîtrise même pas les combattants. Et il devrait être simple, humble, pour que nous puissions l'orienter, qu'il sache quoi faire en cas d'un problème. Moi, j'ai géré cette fédération, quelles que soient les voies et marins. Et aujourd'hui, il ne peut pas mettre ni notre travail. Nous avons risqué la vie pour cette fédération-là. Il y a les combattants capables de gérer la fédération ou bien être aussi nommé ministre. Je n'accepterai en aucun cas qu'il y ait un gouvernement sans la participation des membres de Lubumbashi 2. Lubumbashi 2 doit être aux affaires parce que nous sommes la plus grande fédération dans la ville de Lubumbashi. Oui, et c'est pour ça que vous obligez, donc vous faites votre pression auprès du gouverneur pour qu'il puisse en tenir compte de cela. Et quel est l'intérêt qu'il y a dans tout ceci? Je ne fais pas pression au gouverneur, mais soucié de la bonne marche de la province, je voulais juste que le gouverneur puisse tenir compte des réalités de la place que lui-même maîtrise, qui, au lieu peut-être de mettre les gens qui ne peuvent pas aider ni l'IDPS ni la province. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent IDPS sans être IDPS. Et pourtant, il y a des véritables enfants de l'IDPS connus. Il y a les images de l'IDPS connus à Lubumbashi. On a sorti les premiers gouvernements, il y a eu quelques enfants du parti, il y a Lucien Lumano qu'on ne peut pas refuser qui n'est pas IDPS, mais l'image réelle de l'IDPS doit être défendue. Vous savez, dans chaque religion, dans chaque pays, il y a les monuments. Et l'IDPS, Lubumbashi a ces monuments, à quelques personnes comme le Thomas Lupata, il y a Michel Kabo, il y a moi-même. Donc nous sommes les images du parti au niveau de Lubumbashi. Et quand le gouverneur veut mettre les gens au nom de l'IDPS, les gens là doivent refléter réellement l'image exacte du parti à Lubumbashi. Au lieu de mettre les gens par complaisance ou bien les gens recommandés qui n'ont jamais été IDPS, là, ça va créer des petits problèmes. Notre souci, c'est d'aider les gouverneurs afin que les choses marchent bien et aider les gouverneurs. Les gouverneurs doivent tenir aussi compte de ce que nous lui donnons parce que nous maîtrisons l'IDPS que lui. Il doit tenir compte de nos trois fédérations et la participation de ces trois au sein aussi de son gouvernement. Oui, honorable, nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien. Lorsque vous parlez de l'image de votre parti, de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, que faut-il faire maintenant pour mettre fin à cette cacophonie de leadership qu'il y a entre aujourd'hui Mme Eugénie Tchami et puis M. Adalbert Loulou Kibombo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin afin de redorer l'image de ces grands partis politiques? Il n'y a pas une guerre de leadership entre les docteurs Eugénie et M. Loulou.
Il n'y a pas une guerre là-dedans, mais c'est que moi je donne comme conseil à notre ami Loulou, il doit se conformer à la politique de notre fédération. Chaque fédération a sa politique. Et Lubumbashi, moi je comprends parce qu'il n'était pas trop présent à nos réunions et il y a beaucoup de choses qui passent au-dessus de M. Loulou. Il doit être humble, s'associer avec les autres s'il veut réellement faire l'intérim ou qu'il soit accepté, s'associer avec les autres et écouter aussi savoir faire la politique de Lubumbashi que d'être manipulé pour combattre Lubumbashi. Oui, honorable sénateur, peut-être que vous avez autre chose à ajouter par rapport à tout ce que nous venons d'échanger ici. Oui, tout ce que moi je peux ajouter, c'est demander à tous les combattants de l'IDPS Lubumbashi de ne pas sacrifier le travail de plusieurs années, de rester serein derrière le président de la République et aussi les autorités du parti. À ce qui concerne l'intérim qui continue à poser des problèmes jusqu'à maintenant, ils doivent faire les rapports au secrétaire général parce que moi je ne suis pas présent. Et quand moi-même je serai là, je mettrai tous les enfants de l'IDPS ensemble pour que notre fédération aille de l'avant. Et les conseils que moi je donne à M. Loulou, il doit se conformer à la politique de Lubumbashi au lieu de venir pour détruire Lubumbashi pour donner la chance à ceux-là qui veulent voir Lubumbashi par terre pour leurs intérêts politiques et électoraux en 2028. Une dernière question, honorable. Qu'adviendra-t-il si le gouverneur du Haut-Katanga n'arrivait pas à respecter tout ce que vous lui demandez, c'est-à-dire en nommant les figures pro de l'UDPS, des trois fédérations? Qu'est-ce qui va se passer? Si le gouverneur ne nomme pas les enfants de l'IDPS dans son gouvernement, nous allons juste considérer ce gouvernement-là comme le gouvernement du PPRD et lui-même va tirer des conséquences. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous dis que nous joignons à partir de l'Angola l'honorable sénateur Dani Kabongo. Honorable, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre là le déplacement qu'on a eu à réaliser à partir de l'Angola, où on a joint l'honorable sénateur Dani Kabongo. Quelle analyse, M. Colin Djouma, quant à ce qu'il vient de dire? Bon, pour moi, laissons le temps au temps, parce que si vraiment l'UDPS veut gagner, si l'UDPS veut être un parti de masse qui rassemble tout le monde, toutes les tribus du pays, ils doivent quand même se mettre d'accord par rapport à cette cacophonie qu'il y a au niveau de Lubumbashi, de la fédération de Lubumbashi 2. Ils doivent se mettre d'accord, ils doivent s'entendre pour faire avancer, pour faire rayonner, pour redorer l'image de ce grand parti qui est au pouvoir. Voilà, là c'est une interpellation aussi au secrétaire général Augustin Kabouya, parce que c'est lui qui gère le parti jusqu'à présent, de chercher des voies et moyens comment redorer l'image du parti qui est au pouvoir, question d'une cohabitation pacifique pour que tout puisse aller de l'avant. Voilà, mesdames et messieurs, nous disons merci à Colin Djouma-Msompo qui a été avec nous. Merci, monsieur Colin. Merci, Étienne. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Vous serez toujours avec nous. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup.